Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nos amis Balance pour votre horoscope général du mois de décembre. Donc j'espère que tout le monde va bien. Moi, c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver chaque jour. Merci pour vos likes, merci de votre écoute, de votre fidélité, et puis merci pour tous vos petits messages que j'ai eu en retour durant ce mois de novembre. Voilà. Donc ce tirage s'adresse à nos amis Balance, ascendant ou en signe lunaire. Prenez vraiment ce qui vous parle, n'oubliez pas que ça reste général. Cependant, vous pourrez les regarder pour plus d'informations, de complémentarité, vos ascendants, votre signe lunaire, hein. Vous y trouverez certainement un peu plus d'informations ou simplement, quelquefois, on se retrouve même un peu mieux avec nos ascendants. Alors, vous trouverez bien sûr dans ma playlist, dans une autre vidéo, tout ce qui, j'aborde l'aspect sentimental. N'hésitez pas à venir me rejoindre dans mes guidances du jour. Pourquoi pas participer au tirage au sort que j'organise chaque mois. Et puis si vous, bien sûr, si vous désirez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas. Voilà, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Voilà, ami Balance, j'ai tout dit. J'espère que je n'ai rien oublié. Donc on va démarrer votre tirage, voir un petit peu l'énergie qui vous accompagne durant ce mois de décembre. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, et puis nous allons démarrer votre tirage. Alors tout d'abord avec des petits messages de l'oracle chaman. J'irai ensuite chercher quelques messages du tarot, des 22 arcanes majeurs, et puis nous compléterons avec l'œil du lotus, et puis le petit message de la fin avec le petit oracle de la mission de vie. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, donc nous allons pouvoir démarrer les messages hein, de ce mois de décembre. Ouh, j'ai du mal à trouver mes mots. J'espère que ça va aller parce que si c'est comme ça toute, toute la vidéo, on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà. Allez, c'est parti tout de suite avec les messages du chaman. Alors, les messages pour nos balances. Ascendant similaire. Oh, c'est beaucoup. Mais c'est pas grave, je vais vous dire. Besoin d'affection, besoin de retrouver peut-être des désirs profonds, besoin d'équilibre, besoin de retrouver la stabilité. Aussi, j'ai l'impression qu'ici, on va peut-être mettre les choses en place pour retrouver aussi cette flamme, ce désir. Peut-être vous avez envie peut-être de projets, tout simplement. Peut-être que simplement vous êtes en train de remettre de l'ordre un petit peu chez vous, dans votre mental ou dans votre vie, et ça dans tout domaine, hein. Vous avez besoin de clarté et d'organisation, j'ai l'impression, pour pouvoir transformer certaines choses, hein, voilà. On voit bien que vous avez besoin de transformation ici, parce qu'il y a peut-être des portes qui se sont fermées pour vous, tout simplement. Alors peut-être que vous avez perdu votre travail, peut-être que simplement il y avait aussi cet emprisonnement au niveau de votre mental, peut-être au niveau sentimental aussi, hein, peut-être l'achèvement de quelque chose, quelque chose qui a pris fin, tout simplement. On voit bien que là, il y a des choses qui se transforment. Là, on voit bien que vous êtes en train de vous organiser hein, ici. Hein, voilà. Voilà, vous êtes en train de vous tourner vers quelque chose de beaucoup plus, comment je vais dire, de plus, de plus enflammé, de plus enflammé. Oui, de plus enflammé. On a besoin aujourd'hui d'avoir d'autres désirs par rapport peut-être à d'autres projets, mais on voit bien qu'ici, on a mis un petit peu d'ordre dans sa vie. Alors peut-être parce que vous n'avez pas eu le choix, peut-être parce qu'il y a des portes qui se sont fermées, ou simplement vous qui avez mis fin à des situations. Hein, voilà, ça c'est vous qui verrez un milieu balance. Hein. En tout cas, on voit bien que vous avez besoin aujourd'hui de retrouver cet équilibre parfait, besoin d'autres désirs en tout cas. Alors, quelque chose de beaucoup plus motivant qui vous attend pour ce mois de décembre. Hein. Allez, on va les chercher. Des petits messages pour vous. Alors, j'ai ici, vous voyez, on a bien cette libération. On va se libérer de quelque chose qui vous emprisonnait. On a de prochaines expériences. Vous voyez, pour moi, il y a eu les obstacles ici. Hein. Il y a eu un mur qui s'est dressé devant vous. Alors peut-être ce mur qui s'est dressé devant vous, où vraiment il a fallu, vous vous êtes adapté, j'ai l'impression. Et aujourd'hui, il y a un petit peu, il y a des choses qui sont en train de, alors peut-être des choses qui ont dérivé chez vous. Et ici, j'ai l'impression qu'on va retrouver cette clarté mentale, cette clarté d'esprit. Hein, voilà. On va reprendre son pouvoir, je pense ici. Hein. Alors peut-être, vous êtes passé par une phase de méditation. En tout cas, ici, il y a eu des rejets, il y a eu des obstacles, il y a eu un mur qui s'est mis devant vous.
Alors ce mur qui s'est mis devant vous, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être des obstacles, ça peut être des difficultés, au niveau professionnel, sentimental ou simplement par rapport à vos émotions. Peut-être que vous cherchez cette, clarté mentale. C'est un petit peu le troisième œil ici. Vous voyez qu'il y a quelque chose en tout cas qui arrive, cette lumière d'esprit qui revient en tout cas. Vous voyez, on va être plutôt dans une clarté d'esprit, claire, mentalement, ce qui va pouvoir vous, libérer, hein, libérer de quelque chose dans lequel vous étiez attaché, hein. Simplement votre prison mentale, les balances, où vous aviez eu du mal à trouver cet équilibre. Et ici, on voit bien que vous allez vous libérer. Alors peut-être de situations qui ont été stressantes, c'est peut-être aussi cette libération par rapport à l'attachement dans tout domaine, peut-être au niveau professionnel, au niveau émotionnel, ou simplement vous libérer aussi de certaines personnes ou de certaines situations. Voilà, aujourd'hui, on voit bien que vous cherchez de nouvelles expériences, hein, voilà. Donc ici, vous avez l'esprit peut-être beaucoup plus clair aujourd'hui. On avait cette lueur ici, cette petite lumière, hein, celle qui vous parvient ou qui vous parviennent aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression ici que il y a de nouvelles expériences ici, hein, voilà. Alors peut-être que cette clarté, il y a peut-être ce chemin qui vient ici qui vous éclaire. Euh, Peut-être que vous cherchez simplement la clé, vous cherchez des solutions, mais j'ai l'impression ici que vous allez retrouver cette plénitude parce que pour moi, les solutions, vous allez les trouver. Alors ça vous a demandé du temps pour pouvoir déjà vous libérer d'un attachement, d'une emprise, d'un attachement, que ça soit professionnel, professionnel, personnel, sentimental, ça c'est vous qui verrez. Ici, moi j'ai l'impression qu'il y a de prochaines étapes qui vous attendent, hein, voilà, il y a de prochaines expériences en tout cas pour vous. Alors, on va les voir avec. Alors, je vais prendre bien sûr, hein, les énergies qui vous accompagnent. On voit bien qu'il y a la- l'esprit beaucoup plus clair. On va se libérer. Les choses sont en train de se transformer ici. Donc, pour moi, il y a une prochaine étape, il y a une nouvelle étape, il y a une prochaine expérience pour vous. Après une période d'obstacle, de blocage ici. C'est un petit peu un mur, hein, qui s'est mis devant vous, une montagne, un mur, en tout cas, ce que je vois ici. Quelque chose qui a été difficile à surmonter aussi pour certains d'entre vous, hein. Allez, on va aller chercher 6 tarots d'arcade majeure. Allez, les balances pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Bon, on a le battleur, c'est marrant parce que ces énergies-là, je les ai retrouvées il n'y a pas très longtemps. Et nous avons, alors je sais pas si c'est votre ascendant, mais j'ai eu les mêmes énergies dans un autre tirage. Je crois que c'était, je sais pas trop, si c'est pas une vierge ou je sais plus. Mais en tout cas, on a vraiment les mêmes énergies ici. C'est marrant, hein? Euh, il y a cette emprise ici. Donc, vous voyez, on a été sous l'emprise. Alors, c'est peut-être votre emprise mentale ou vous étiez peut-être sous l'emprise, soit au niveau professionnel, avoir du mal à se détacher de quelque chose, hein. On voit bien qu'il y avait des liens qui vous tenaient et qu'aujourd'hui, vous allez peut-être vous libérer de quelque chose, les balances, pour équilibrer justement votre vie. Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici. Nous avons également ici, vous voyez, au dos de deck, nous avons ce diable qui nous parle d'addiction, hein, pour d'autres, mais d'addiction aussi par rapport à votre mental. Mais je pense ici que il y a besoin vous étiez liés, vous êtes sentis liés. Alors peut-être ça peut être des addictions ou simplement par rapport à votre enfermement mental. Ça peut être une emprise par rapport à une relation, par rapport à une situation, ou simplement un contrat, une obligation, des promesses. Et on voit bien que vous vous êtes senti coincé à un moment donné et que il y avait cette difficulté à pouvoir vous libérer, hein. Donc je pense que ça peut me parler aussi, ça me dit que vous allez vous libérer. Vous allez vous enfuir de cette situation parce que vous allez surmonter tout ça, hein. Moi, j'ai un début ici avec ce bac-là, hein. Donc aujourd'hui, je pense que vous avez tout ce qu'il faut, hein, tous vos atouts. Et je pense qu'ici, ça me parle que vous allez agir parce que vous avez vraiment les capacités et cette force de savoir ce que vous voulez aujourd'hui et d'être vraiment comment vous allez être dans la réalisation ici. Moi, je pense que vous savez vraiment ce que vous voulez et que vous allez vous réaliser ou réaliser vos désirs en tout cas.
Vous avez assez d'assurance aujourd'hui pour obtenir ce que vous voulez. Alors, soit dans votre vie personnelle, sentimentale ou même professionnelle, parce qu'on voit que vous allez pouvoir vous libérer de l'attachement, ce qui va vous permettre justement d'agir et d'aller vraiment là où vous avez vraiment envie d'aller, c'est-à-dire la réalisation. Le chariot, moi, c'est quelqu'un qui, alors c'est peut-être quelqu'un qui déménage, hein, parce qu'il y a eu peut-être une rupture au niveau sentimental, et que de ce fait, voilà, ça peut me parler de déménagement pour certains d'entre vous, hein. Mais pour d'autres, on verra que ça reste quand même général, donc ça peut être aujourd'hui communiquer, peut-être aller dans une autre direction. Et le chariot, eh bien, le chariot, il est quand même, le chariot, il avance, hein. Donc, difficilement, mais il avance. Ce chariot, est en train de nous parler, beaucoup de remise en question, beaucoup de moments d'introspection, mais ce qui va vous permettre aussi d'avancer. Hein, voilà. Donc ce chariot, pour moi, c'est bien parce que on voit qu'aujourd'hui, vous allez vous donner les moyens. C'est une carte de réussite. Alors peut-être au niveau matériel aussi, mais c'est une carte de réussite, de résultat, d'un travail que vous avez fait sur vous. Mais on voit que c'était difficile, que vous avez avancé difficilement, mais pour moi, vos efforts vont être payantes. Voilà. Alors c'est peut-être avancer dans une relation, difficilement, prenant conscience des difficultés, mais de surmonter les obstacles au fur et à mesure. Donc, ça peut être aussi n'importe quel domaine, hein. En tout cas, c'est le fait de réparer quelque chose qui s'est démoli, quelque chose qui s'est effondré à un moment donné dans votre vie. Donc là, on voit que vous allez réparer au fur et à mesure un petit peu. Alors, si c'est des dettes, ben, vous allez rembourser, bien sûr, au fur et à mesure. Si c'est une relation qui a été difficile, ben, on voit que vous allez vous réparer aussi, parce que c'est la carte de guérison. C'est la carte que vous allez vous réparer aussi au niveau de vos émotions, émotionnellement. Et puis, on voit bien qu'aujourd'hui, vous avez vraiment envie ici d'autre chose, de transformer un petit peu toute cette négativité pour avoir besoin de transformer les choses. Donc, on voit bien qu'ici, vous allez vraiment vous diriger vers de prochaines nouvelles expériences. Hein. Aujourd'hui, on a un peu ces portes qui s'ouvrent pour vous pour pouvoir réparer ce qui a été détruit. Hein, voilà. En tout cas, vous allez les réparer au fur et à mesure parce que vraiment, vous allez vraiment vous détacher. Alors d'une addiction, mais ça peut être simplement votre mental ou, comme je vous le disais, attaché par un contrat de travail ou par une vie sentimentale ou voilà, ça c'est vous qui verrez tout simplement. Ici, j'ai la maison de Dieu qui me parle que voilà, c'est la guérison pour vous, hein, puisqu'il y a des choses que vous allez réparer. C'est la carte vraiment de transformation parce qu'il y a beaucoup de remises en question. Alors peut-être que vous avez claqué la porte aussi, hein, d'une situation. Et puis aussi, vous êtes en train de vous rendre compte que il y a peut-être que vous n'étiez pas dans la réalité des choses, que ce soit dans une relation ou vraiment ou dans une situation, ça c'est vous qui verrez. Et ici, on voit bien que vous allez réparer, vous êtes en train de reconstruire. En tout cas, vous faites ce qu'il faut en tout cas pour pouvoir aller dans la direction que vous souhaitez. Moi, j'ai l'étoile qui nous parle de réalisation de vœux, de réalisation de souhaits. L'étoile, c'est une belle carte parce que c'est une carte de sérénité, c'est une carte d'espérance, mais surtout, c'est une carte que, après l'écroulement, hein, de la maison de Dieu, c'est la carte qui suit, qui vient tout juste derrière celle-ci. C'est une carte de progression, parce qu'on voit bien qu'avec l'écroulement de la maison de Dieu, ici, vous allez voir beaucoup plus clair et vous allez retrouver ce bonheur. Donc, le bonheur d'être à votre place, avec beaucoup plus de sérénité. Alors, c'est la simplicité aussi, parce que vous avez envie de vous retrouver avec des personnes ou avec des lieux. Alors, c'est peut-être simplement le coup de foudre aussi, avec une personne qui est en toute simplicité, hein, naturelle, sans besoin de se justifier sans cesse. Enfin, on voit bien que ça coule de source en tout cas, avec cette confiance l'un avec l'autre, ou simplement avoir trouvé le métier idéal, le poste de vos rêves. Voilà, en tout cas, c'est retrouver une certaine sérénité. Puis c'est un petit peu la carte de désespoir, hein, qui devient une réalité après à des moments ou une expérience difficile du passé. Alors c'est peut-être un choix que vous avez fait. Pour moi, ça me parle de renaissance, de quelque chose de nouveau, mais quelque chose de très positif pour vous. Hein. Vous voyez, il y a une période, c'est la fin d'un cycle, hein, pour vous, c'est la fin d'une période qui a été difficile, que ça soit au niveau de vos émotions, que ça soit au niveau des finances ou votre activité professionnelle également. Mais même si on nous parle personnellement, si vous êtes à la retraite, par exemple, on voit bien qu'il y a une période où cet arrêt de travail ou cet arrêt maladie pour certains d'entre vous
Ça a fait obstacle, hein, vous voyez, et on part ici pour justement réussir quelque chose d'autre, passer d'un état de situation d'obstacle ou de noirceur pour pouvoir réparer et puis retrouver cette guérison, en tout cas ce bien-être intérieur. Moi, c'est vraiment les énergies que j'ai pour vous aujourd'hui. Donc ça, c'est pas mal puisque le jugement nous parle d'une nouvelle vie, une nouvelle voie, euh, d'une nouvelle vocation pour certains d'entre vous. Alors ça peut être aussi des métiers artistiques hein, pour certains d'entre vous, hein, être dans la mode, dans l'esthétique, euh, dans le chant, dans... Ça peut nous parler de cela ici, hein. D'une période qui a peut-être été difficile et puis que d'un seul coup, voilà, il y a peut-être des choses qui arrivent au fur et à mesure. On peut pas de contrat parce que j'ai pas de signature, mais il y a des choses qui sont en train de se réparer pour l'avenir, hein, voilà. Donc il y a peut-être encore de nouvelles expériences, de nouveaux contrats, de nouveaux engagements en tout cas pour vous. Mais en tout cas, c'est une renaissance pour vous. Voilà. Donc ce sont des événements qui arrivent, mais très très favorables, des événements heureux en tout cas, hein, voilà. Vous êtes en train d'ouvrir un petit peu les yeux sur une nouvelle vie. Voilà, c'est pas mal, hein, voilà. Alors, on va aller chercher quelques messages, bien sûr, de l'oracle. Non, l'œil du lotus, hein, parce que je vais prendre l'œil du lotus, après j'irai chercher la complémentarité avec le tarot Illuminati, hein, voilà. Allez, c'est parti pour les balances, s'il vous plaît. Balance, ascendant balance, balance en signe lunaire. Ah, nous avons ici l'automne. Bon, c'est pas mal parce qu'on voit que si vous avez communiqué, si vous avez actionné un petit peu tout ce changement, on voit que vous allez récolter, hein. Alors, donc il y a vraiment la mort, la transformation hein, pour vous, hein. Voilà, il y a bien la rupture, il y a bien quelque chose qui s'est terminé. Période d'ennui, période de trouble, et on a vraiment cette carte qui nous parle de transformation. Et nous avons au dos de deck, alors je vais mettre les dos de deck ici. Parce que ici, on voit que c'est la fin, en tout cas, d'une période où vraiment vous étiez coincé dans une situation ou simplement dans votre mental, hein. Ça peut nous parler de cela également. Donc, la période d'automne, ben, c'est que tout ce que vous avez mis en place, on a vraiment le battleur qui agit, qui communique, qui va de l'avant en tout cas, parce que je pense que vous êtes resté coincé dans une situation et que vous aviez du mal à avancer. Ici, moi, j'ai ici l'automne, hein, donc l'automne qui nous parle que vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, elle est rassurante, cette carte, puisque elle nous parle de stabilité, de capacité de réalisation et de concrétisation. Donc, elle va vous permettre de faire, elle vous a permis de faire le point déjà avant de vous aventurer vers d'autres horizons. Donc, c'est vraiment une période où vous allez, où il y a vraiment cet aboutissement, cette force de réalisation parce que vous allez récolter les fruits, hein, peut-être d'un nouvel engagement ou par rapport à vos choix, en tout cas pour vraiment arriver à une nouvelle étape. Parce qu'on voit bien qu'il y a une fin de quelque chose, hein. Donc la mort, ben, c'est toujours la fin des difficultés, d'une situation difficile. Ça peut être la fin aussi d'un deuil, hein, parce qu'on voit bien que peut-être que vous étiez aussi bloqué dans des obstacles qui vous sont arrivés, à avoir du mal à trouver la lumière du jour, hein, tout simplement ou la sortie du tunnel, hein, ça peut nous parler de cela également. Ici, avec cette mort, ben, va vous annoncer des transformations. La mort, c'est toujours signe de transformation. Après des épreuves ou de la souffrance, ce sont de nouvelles étapes sur le chemin de votre vie. Donc pour moi, c'est la fin des souffrances, c'est la fin des épreuves physiques, affectives. Voilà, je pense que ici on nous parle de quelque chose, vous voyez, d'une rupture dans lequel vous avez été. Alors ça peut être une rupture sentimentale de votre état de santé ou d'esprit, de votre mental, mais on peut nous parler aussi d'un deuil hein, qui a eu du mal à se faire avoir du mal à trouver la sortie et le bout du tunnel. Pour d'autres, on verra qu'il y a une rupture alors une rupture, mais dans lequel ou laquelle vous étiez en souffrance. Moi, ça me parle de souffrance, de d'épreuves en tout cas, hein, sur le chemin de votre vie. On verra que c'est la fin des épreuves ici, hein. Donc peut-être la fin aussi des difficultés, puisqu'on voit que il y a cette rupture ici, hein. Donc la rupture, c'est aussi rompre avec peut-être son passé, rompre avec une situation de conflit, une situation de douleur, de crise affective, de choc moraux ou physique, parce que vous avez vraiment besoin de retrouver votre équilibre vous aviez vraiment envie, vous allez vraiment retrouver votre équilibre en tout cas, hein, voilà. Donc il y a des décisions qui ont dû être prises, donc on a pu être aussi dans des troubles émotionnels, euh, qui a pu entraîner aussi une séparation et peut-être des états de tension.
hein. Donc on a bien ici la carte qui nous confirme qu'il y a bien eu cet état de tristesse et cet état d'ennui. Donc on voit bien qu'il y a eu cette emprise d'un mental soucieux qui vous a fragilisé euh, et qui vous a rendu du coup moins performant ou performante par rapport à cette situation de fragilité qui a pu aussi provoquer une fatigue et un affaiblissement de votre corps, excusez-moi. Et puis ici, on a vraiment la transformation. Donc, vous voyez, il y a bien la fin, la fin de cet état d'obstacle, de mur qui s'est dressé devant vous. Période noire. Moi, je pense que c'est une période noire que vous avez traversée selon votre cas, bien sûr, vous prenez vraiment le cas qui vous parle, parce qu'il peut être question de plusieurs ici, plusieurs situations, évidemment, hein. Et on a bien cette carte qui vient encore appuyer que c'est une transformation qui arrive pour vous. Cette carte, elle est de bon présage parce que elle vous dit que vous allez aboutir. Il y a vraiment un progrès ici dans votre vie, qu'il y a un changement, hein, qui prend une importance peut-être aussi quelque chose qui va vous mener à la sortie de tout ça, hein, qui va vous amener à des transformations. Alors pour certains d'entre vous, il peut être question de déménagement ici, hein, aussi, hein, de transformation, de changement déjà à votre état personnel, votre état émotionnel, mais on voit que même si vous vous êtes trouvé à un moment donné à ne pas trouver la sortie, là on verra qu'il y a des choses, l'énergie et de transformation pour justement du renouveau. Hein, puisque c'est la carte de naissance, la carte de renouveau, c'est la carte de nouveauté, de nouvelles expériences ou peut-être de nouveaux désirs, ce désir de changement. En tout cas, on voit bien que c'est un besoin de nouveauté, en tout cas, il y a quelque chose qui est stimulant pour vous parce qu'on voit qu'il y a des réalisations qui se préparent pour vous tranquillement par rapport à vos projets. C'est une nouvelle vie ou de renouveau un petit peu dans votre vie, ami Balance. Vous voyez, donc ça me le confirme en tout cas. Allez, on va passer avec le tarot Illuminati, voir s'il y a d'autres messages pour vous. Allez, c'est parti. Ben, on nous parle de soleil, hein. Donc pour moi, c'est une réussite, hein. C'est l'aboutissement de vos projets. Ben voilà, vous voyez, il y a des projets ici. Alors, ça peut nous parler de personnes artistiques ici, hein, qui sont dans l'artistique, la couture, comment je pourrais dire, oui, ça peut nous parler de ça également. Une période noire, sombre, où il y a eu pas mal d'obstacles, mais moi, je pense qu'ici, il y a de nouveaux projets ici, hein, pour vous, hein. Voyez, on me parle de soleil, hein. Le soleil, après la lune, il y a le soleil. Donc, vous voyez, ça nous représente un peu la lune. Donc, ici, il y a de nouveaux projets ici qui vont se concrétiser. C'est le soleil. Donc, c'est l'épanouissement. Il y a de la réalisation pour vous, hein. Voilà. Il y a de la réalisation, il y a l'accomplissement, c'est un peu la lumière, cette chaleur de nouveau, hein, qui est là. Puis, on va être vraiment dans l'épanouissement. Alors, ça peut être une relation, ça peut être des signatures, ça peut être un poste épanouissant, un travail ou un travail aussi avec des personnes, hein, vraiment, hein. En tout cas, vous allez aussi vous autoriser à profiter aujourd'hui parce que je pense que vous en avez vraiment besoin. Et l'impératrice, ça nous parle de projet, hein, de quelque chose qui est en train vous allez mettre, vous êtes en train de mettre au monde un nouveau projet, hein, donc un nouvel projet professionnel, un nouveau projet sentimental. Il peut être question aussi ici de naissance aussi, hein, puisque l'impératrice, elle peut nous parler de naissance, d'une naissance, après peut-être des difficultés ou de plusieurs échecs également. J'essaye d'être le plus ample possible, parce qu'il peut y avoir beaucoup de possibilités, bien sûr, c'est dans un tirage général, il y a toujours beaucoup de possibilités. L'impératrice, en tout cas, c'est vraiment quelqu'un comment je pourrais dire, qui est dans la créativité, qui vous êtes en train de peut-être mettre au monde une idée, un projet, hein. Alors, ça peut être une maternité également, mais ça peut être aussi une relation, une relation peut-être avec des personnes, peut-être sur un projet créatif de créativité, hein, ça c'est vous qui verrez. En tout cas, il y a la réussite, hein, vous allez vous accomplir, hein. Alors ça peut être un projet professionnel, bien sûr, ou d'amour, hein. Bon, on est arrivé au 10 de baguette, hein, donc c'est pas mal parce que le 10 de baguette, on est arrivé au bout, hein. Cette carte, elle est tombée, donc je le laisse là. Et puis, on va juste rechercher un petit message hein, pour les balances, s'il vous plaît. Alors, cette carte qui est tombée, on nous parle que
il y a le chariot. Alors, c'est marrant parce que le chariot, nous l'avions déjà ici. Et voyez, il est ressorti dans vos énergies, hein. Alors, pour moi, franchement, ce que je ressens ici, hein, pour vraiment ce vers quoi vous allez aller durant ce mois de décembre, pour moi, c'est le rayonnement, c'est l'épanouissement. Vous allez vous réaliser dans des projets de créativité ou dans des projets tout domaine confondu. Vous allez un peu déposer votre fardeau ici. Moi, j'ai le 10 de baguette hein, qui nous parle que vous êtes arrivé au bout d'un cycle ici, hein, tout simplement. On voit bien qu'il y a eu de l'oppression, du surmenage hein, ici. Et je pense que voilà, vous êtes fatigué à un moment donné, vous étiez fatigué, vous avez trop supporté, vous allez vraiment déposer votre fardeau ici. Voilà. Alors peut-être aussi que vous êtes épuisé parce que vous commencez un tout nouveau projet et que du coup vous êtes peut-être, il y a trop de surcharge, trop de travail, c'est peut nous parler de ça également, hein. Et pour d'autres, on verra que vous allez vraiment déposer votre fardeau puisqu'on voit bien qu'il y a du renouveau ici. Alors peut-être que vous allez pouvoir souffler, peut-être que vous avez travaillé, trop de surcharge, trop d'oppression, trop de peut-être des challenges aussi qu'il a fallu peut-être une charge de travail excessive dans la poursuite de vos objectifs ou la suite de votre accomplissement dans certains domaines de votre dos. Et pour d'autres, on verra qu'il est temps de déposer votre fardeau, hein, parce que vous allez vraiment sur du renouveau. On est dans les émotions, le 9 d'épée, parce que le 9 d'épée, ben, nous parle, bien sûr que ça nous parle d'émotions. Donc, on voit bien qu'il y a eu quelque chose hein, qui a été d'angoissante, un mental aussi, qui peut-être quelque chose, un mental étouffant qui vous a peut-être, parce que vous avez accumulé trop de problèmes, trop de tracas, et que voilà, c'est un petit peu l'angoisse, un petit peu le mental fatigué, le mental qui a fatigué votre corps et que voilà, vous êtes avancé au fur et à mesure en prenant compte des difficultés, mais vous avez une avancée glorieuse. Pour moi, il y a la réussite pour vous, hein. En plus, nous avons le soleil juste en face. Donc pour moi, il y a la réussite dans vos projets, dans votre créativité, que ça soit dans tout domaine confondu. Par contre, on voit bien que vous allez y arriver, mais au fur et à mesure. Mais pour moi, vous avez le soleil et vous avez aussi encore d'autres projets derrière, hein. Voilà, c'est ce que j'ai. Donc, il y a un nouveau départ, il y a des cadeaux, hein. Des cadeaux, ça peut être des contrats, des gratifications. Ce qui arrive pas en votre faveur, ce sont un peu les cadeaux de la vie ici, hein. Après des moments d'attente, ici, j'ai quand même la fin d'un cycle. Et puis, il y a vraiment des événements heureux pour vous qui arrivent courant ce mois de décembre. Allez, on va tout de suite aller voir avec le petit oracle de la mission de vie pour les balances pour ce mois de septembre, s'il vous plaît. Allez, septembre. Alors, écoutez votre intuition, les balances aussi, parce que... Alors, je vais aller chercher un deuxième message. Alors, écoute ton intuition. Bon, je vais vous lire le petit message. La réponse est là en toi, c'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre, évidemment, puisqu'on voit bien que vous étiez dans une période noire, un petit peu d'obstacles, beaucoup d'obstacles, vraiment, quelquefois, vous voyez, on est vraiment dans son enfermement mental, où on n'arrive plus à trouver son chemin, on est comme dans un labyrinthe, hein, c'est un petit peu ce que je ressens au fond de moi-même, et puis, on vous avez votre intuition qui vous souffle hein, des choses, mais que vous n'arrivez pas à entendre, que vous n'arriviez pas à entendre jusqu'à présent. Faites de la place à tes ressentis, ils t'indiquent le meilleur chemin. Voilà, peut-être écoutez votre intuition, mais je sais que c'est pas facile quand on est dans un état un petit peu de noir. Hein, voilà. Et pose des intentions conscientes, donc fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets, puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Alors c'est un petit peu la loi d'attraction, de nourrir vos désirs, vos intentions et de les attirer vers vous, hein. Voilà, vous allez attirer en nourrissant vos projets, vos envies, c'est les nourrir aussi, puis peut-être attirer de belles énergies et puis peut-être concrétiser aussi des bienfaits. La loi d'attraction, c'est un petit peu ça, hein, tout simplement rester positif. Le positif attire le positif, mais il n'y a pas que ça, c'est tout un travail à faire aussi par rapport à la loi d'attraction. Mais je ne veux pas m'étaler sur le sujet, ça sera peut-être un autre moment où je vous expliquerai comment ça marche. Voilà les balances.
Merci de m'avoir écouté, merci de votre fidélité à toutes et à tous et je vous souhaite un excellent mois de décembre, bien sûr. Beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite en tout cas. N'hésitez pas bien sûr à me faire vos retours, à liker et à vous abonner à ma chaîne. C'est merci, en tout cas je vous remercie parce que c'est grâce à vous que peux continuer bien sûr à vous faire des vidéos et puis vos horoscopes chaque mois. Merci en tout cas de votre fidélité. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite et je vous retrouve le 20 décembre pour la nouvelle année en tout cas pour voir un petit peu les horoscopes. Votre horoscope en tout cas pour cette nouvelle année. En attendant, je vous embrasse et je vous retrouve très rapidement et puis prenez soin de vous.